Bonjour, petit essai en espérant que le téléphone tienne droit, que les voisins soient à la fois vivants mais suffisamment compatibles avec le niveau de, de recueillement, d'écoute que je souhaite trouver pour faire cette vidéo, que je souhaite en honneur de mon pote François qui s'est suicidé hier. J'ai envie de commencer par un petit temps de silence pour se connecter à ce que nous ressentons quand nous nous connectons à quelqu'un qui nous a quittés plus tôt qu'on aurait voulu, ou en tout cas qui n'est plus présent autant qu'on aimerait, et, ou sous la forme qu'on aimerait. Voilà, un petit temps de silence pour accueillir comment ça nous fait. Pas je dis nous pour toi si tu veux faire ça, moi je vais faire ça pour moi. J'ai envie de prendre un temps pour penser à François. Je propose de faire 1 minute de silence. Ça me rappelle, c'est les années 90 ça. 90, 2000, vraiment. Il y avait pas mal de groupes qui tournaient avec eux, avec Babylon Circus, la rue qui est à nous, c'est un moins comme. Ouais, c'est vrai, c'est plus ça aussi. Ça veut dire Ariel, c'est qui là? Ouais, chanson française. Traditionnel. Vous avez vu pour la première fois Trio qui était venu. Ah, la rue. Moi j'étais pas fan de ces groupes, mais il y avait mon ex-femme qui était à fond dans tous ces groupes-là, et du coup, je la suivais souvent dans les concerts parce que j'étais assez curieux aussi. C'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Il y avait tous les groupes comme la rue qui est à nous. Bienvenue à toi qui est arrivé dans la vidéo en live. Bienvenue à vous. Comme je l'annonçais en début de vidéo, j'ai un ami, François, qui s'est suicidé hier. Et j'ai envie de faire un petit temps de silence pour penser à lui. Et je te propose de faire un temps de silence pour penser à qui ou à ce que tu as envie de penser. Et en fait, on est allé 15 jours sur le Festival. Et le même jour, moi j'ai pu aller voir, moi je voulais voir Mylène Kelly, Kenny Wright, Franck Dubois que j'aime beaucoup. Et elle a pu voir, et il y avait 2 bouches sur le zinc. Et attends, je sais que je parle. Il y en avait 2, 3 groupes. En fait, non, mais c'était très écoute. On a vu, il y avait Deportivo qui commençait, je sais pas si vous avez Deportivo. C'était leur premier album. Et il y avait en très très gros, il y avait Sinclair. Il y avait, comment il s'appelle, celui qui chante alors il y a Kyo, voilà. Hi Jeffrey. Ouais, c'est très éclectique. Bonjour Jeffrey. Il y avait Luc aussi, je pense que vous vous rappelez de Luc. Avec Luc KE, un groupe de rock français qui était très très proche de Barbès. Enfin, Luc avant. C'était avant le début. J'ai envie de faire de l'espace pour ce qu'on ressent quand on... Enfin, j'ai pas trop envie de généraliser tout de suite, là. J'ai envie de rester sur... Bon. J'ai choisi d'être sur le balcon pour laisser un peu la vie des voisins avoir lieu, même si voilà, je pense à François qui s'est suicidé hier. J'ai envie... J'aime bien cette idée que la vie continue, et en même temps,
faire la place au dialogue, faire la place à l'accueil des émotions, faire la place au ressenti dans le corps, faire la place au deuil, faire la place aux pensées. Je vais essayer de jongler avec l'intensité des voisins et de me hisser dans les temps permis. J'ai mal au ventre, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Et je vais pas m'en priver, si ça vient. Donc on était genre à côté quoi, on regardait, bon, t'as pas mis avec les pommes, mais et donc lui, je vais voir si ça avait été. Il faut une bonne tournée française, mine de rien. Il faut que les fessages soient fermés. Il passe pour les fesses, bien sûr. Et il passe pas très loin, il passe à Clisson vers Nantes. C'est vers Toulouse, par exemple. À l'ouest. Il passe à Aix-les-Bains, là, comment il s'appelle, la fête musée. Ah oui, il passe au musée. Ouais, j'ai mal au ventre. À tout de suite. Alors, ce que je te propose pour caler un petit peu plus l'intention dans ce temps de silence et cette vidéo que je veux faire en hommage de François, ce que je te propose, c'est de goûter ensemble. Donc déjà, merci pour d'être venu là. Je me demande quelle était ton intention en rejoignant cet espace. Je me dis que il y a certainement la possibilité de faire de l'espace pour ton intention, ce qui t'a donné envie de venir là. Et puis mon intention en commençant cette vidéo, ce qui m'a donné à moi envie de venir là. Je me dis que le dialogue, c'est déjà commencer à faire de l'espace pour la différence, pour reconnaître que voilà, il y a ton intention, mon intention, nos intentions se jumellent, se conjuguent. Et le dialogue, pour moi, c'est de soutenir le dialogue, c'est faire de l'espace pour permettre que se conjuguent à la fois que les voisins qui fassent leur fête à côté, la voiture qui arrive, la personne qui se gare, toi qui arrives avec tes intentions, moi qui arrive avec mes intentions dans cette vidéo. Il y a toute cette diversité, ces différences de points de vue. Et j'ai envie de nous laisser sentir dans les moments de silence qu'il va y avoir dans cette vidéo, nous laisser sentir de quoi nous avons besoin maintenant, de quoi tu as besoin maintenant, de quoi j'ai besoin maintenant. Est-ce qu'il y a des besoins qui sont déjà nourris? Donc c'est pas, quand je parle de besoins, c'est pas forcément en manque, ça peut être des besoins pleins, des besoins déjà nourris. Par exemple, là, le besoin d'oxygène, pour moi, il est nourri, pour toi aussi, sinon il ne tiendra pas longtemps. Donc il y a des besoins qui sont nourris, essentiels, et ça, je trouve que c'est intéressant de reconnaître, en fait, quand à la conscience, il y a un besoin qui est nourri ou pas nourri, de danser avec ça. Et de voir comment ça nous informe sur ce que nous voulons. Et en particulier pour les besoins qui ne sont pas nourris, j'ai envie de nous proposer de créer des bénédictions, c'est-à-dire d'invoquer en fait la possibilité que ces besoins soient nourris. Même si dans l'instant il nous apparaît qu'ils ne sont pas nourris. Par exemple, je ne vais pas tout de suite donner un exemple, je vais proposer de faire un moment de silence et de laisser émerger en conscience pour toi, pour moi, voir quels sont les besoins qui sont présents. Moi, je sais que j'ai envie de garder François en tête et j'ai envie de me connecter à quels sont les besoins qui émergent, à la fois les besoins nourris, les besoins peut-être pas nourris, et comment je pourrais faire une prière, une bénédiction qui va dans le sens de reconnaître ce que j'aimerais nourrir ou nourrir plus.
Donc un petit temps de silence pour juste sentir comment c'est d'être en silence ensemble, avec l'environnement qui est l'environnement dans lequel on est. Moi, en train de faire cette vidéo avec les voisins qui festoient, et toi qui es dans l'environnement où tu es, où que tu sois, chez toi ou ailleurs, tout en ayant cette connexion avec moi et cette vidéo, qui fait partie aussi de ton environnement maintenant, parce que tu as choisi de faire ça. Quelles sont nos intentions pour se retrouver là? Et dans un premier temps déjà, voilà, quelles sont nos intentions pour se retrouver là? Petit temps de silence pour laisser émerger la conscience à la réponse à cette question. Quelles étaient nos intentions quand nous avons décidé de nous rejoindre ici? Toi d'appuyer sur le bouton, moi de commencer cette vidéo. Petit temps de silence pour prendre conscience de ça. Je sais pas pour toi, mais moi je viens de prendre conscience que j'ai... En fait, mon intention en commençant cette vidéo, c'est d'honorer un homme, d'honorer François, comme je disais, qui s'est suicidé hier, et qui pour le coup a réussi son suicide. Il est mort. Donc, pour moi, il y a une intention d'honorer cette personne. J'ai aussi une intention de faire de l'espace pour comment je suis touché, comment je suis affecté par cette nouvelle, par ce choix de François que j'ai appris ce matin. J'ai envie de faire de l'espace pour... c'est ça, faire de l'espace. Donc du coup, je vais faire une bénédiction. Je dis que nos besoins d'espace, d'accueillir, comment nous sommes impactés, touchés, peut-être émus, inspirés par ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé récemment, moins récemment. Soit, que cet espace soit, que cet espace, cet accueil, cette douceur de ce qui nous traverse maintenant, soit pour toi, pour moi, pour nous. Ça, c'est ma bénédiction. Si tu veux prendre un temps pour penser à toi, quelle est ton intention, et si tu veux le formuler sous forme de bénédiction, en mode que ce que tu souhaites soit, que pour moi, pour toi, pour nous, tu peux l'élargir. Donc je souhaite de trouver l'espace pour moi, d'accueillir ce qui est là pour moi dans le lien et dans l'intention d'honorer François. Je te souhaite de trouver l'espace pour accueillir avec douceur et bienveillance qui est là pour toi. Je nous souhaite à nous tous et toutes la bienveillance, l'accueil, la douceur pour accueillir, les ressources pour accueillir ce qui nous traverse, ce qui vit en nous, ce qui est important pour nous, ce qui nous est essentiel, ce qui nous est cher, ce que nous avons envie de voir grandir, se développer. Et maintenant, j'ai envie de nous proposer de goûter ce que ça nous fait d'avoir reçu ces bénédictions que je viens d'exprimer, ou d'avoir pensé ce que tu as pu penser. Voilà, de juste prendre le temps de goûter ce que ça fait maintenant, d'être en lien, toi et moi, avec nos environnements respectifs, nos environnements qui s'intercroisent dans cet espace, cette vidéo. Cette espèce de sphère qui se recoupe pour un instant, le temps de cette vidéo. Je propose de savourer, de goûter ce que ça nous fait d'être avec cet instant.
Et de voir s'il y a d'autres intentions, d'autres besoins qui émergent, des choses qu'on a envie de nourrir, des choses qui ne sont pas nourries, qu'on aimerait nourrir mieux. Ah oui, voilà, ah ouais, en fait, ce qu'ils vont mettre en contexte, c'est que moi, avec mon frère, avec mes parents, voilà, justement, les trucs comme ça, quoi. Et elle fait. J'ai envie de dire quelques mots sur François qui était un de mes grands fans de vidéos, qui était assez dithyrambique et élogieux sur différents de mes talents, y compris le talent de ma sœur et mon projet de vidéo. Et il y a quelques jours, il m'a dit, parce que ça fait bientôt un an, bientôt un an que j'ai fini, voilà, le projet était de faire une vidéo pendant un an chaque jour. Et il y a quelques jours, François m'a dit alors bientôt la quille. Et je lui ai dit bah, pas sûr, parce que j'y ai pris goût, je vais peut-être continuer. François aimait bien faire des confitures et offrir des confitures à tout va, à son entourage. Et François faisait aussi des vidéos. J'aimais beaucoup sa chaleur humaine, son énergie un peu ours. Et je sais pas si ours c'est le terme que j'ai envie d'utiliser pour parler de ses qualités. Marianne, je ne comprends pas ta question. C'est lui, c'est quoi? C'est lui, 4 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. C'est lui quoi? C'est lui quoi? C'est lui qui? Je ne comprends pas ta phrase. Donc, je nous propose de voilà, juste continuer à goûter un petit peu plus ce que ça fait d'être là. Donc moi d'avoir dit quelques mots sur François, je vois que je suis sous le choc en fait. Mais je sais pas si j'ai envie de mettre tant de mots que ça, j'ai envie de faire plus de silence que de mettre des mots. Donc voilà, je peut-être connecter avec le besoin qui est derrière ce choc, j'ai besoin d'accueil. Donc encore une fois que nos besoins d'accueil soient nourris. Maintenant. Marianne, tu es surprise de reconnaître que c'est lui qui est parti dont tu viens de dire ces mots. Oui, c'est ça. C'est François. Il y a quelques jours, disait bientôt la quille. C'est ça. C'est lui. Je suis touché que tu dises que tu te souviennes de l'ambiance, Marianne. Du coup, ouais, je ressens de l'alliance avec toi dans le fait d'avoir partagé une expérience commune avec lui, avec François. Et ça me rend hyper triste. Connecté à ça. Je pense que j'ai pas trop envie de penser. J'ai ressenti un petit peu plus.
J'ai envie brièvement de reconnaître que, bien sûr, je passe par des moments de tristesse, des moments de colère. Moi, je suis furax contre le choix de François. J'aurais voulu célébrer ce autour du soleil avec François. J'aurais voulu continuer à se parler, j'aurais voulu pouvoir lui proposer C'est la Rikia, on était au... La Rikia, le premier... d'autres choses. Et en même temps, le dialogue, j'en ai parlé avec lui, le fait de l'écouter, j'en ai proposé, et pas trop la foi dans le fait que parler, ça puisse être aidant. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que pour nous tous, c'est de reconnaître que parfois, ce qui fait obstacle au dialogue, ce qui fait obstacle au fait d'entrer dans un processus qui permet d'accueillir où on en est par rapport à une situation donnée, en relation avec telle ou telle personne, dans tel ou tel contexte. Pour info, François, c'est aussi le gars dont le fils a tenté de se suicider il y a 6 mois. Et je vois que je me suis beaucoup inquiété pour son fils, en fait. Mais j'ai une partie de moi qui se dit que je ne me suis pas suffisamment inquiété pour François. Et pourtant, c'est pas faute du fait qu'il me l'ait dit, qu'il souffrait. Donc il y a une part de moi où je m'en veux, de ne pas avoir mieux pris soin de lui. En même temps, je sais que j'ai fait du mieux que j'ai pu, comme chacun d'entre nous. Qu'ils connaissions ou pas, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais ça n'empêche que... Oui, je te rejoins, Marianne. L'accompagner, c'est comprendre qu'il a fait le meilleur qu'il pensait être. Oui, ça, c'est pour moi, c'est le plus beau choix qu'il a fait, bien sûr, mais ça n'empêche qu'on est des êtres humains et qu'on est affecté par les choix des autres parfois. Et en tout cas, moi, mon souhait, c'est de faire de l'espace pour la manière dont on est affecté par les choix. Comme il y a 6 mois, j'étais affecté par le fait que son fils tente de se suicider. Et je sais que ça a été dur l'interaction avec toi, Marianne, à l'époque, parce que tu voulais dire certainement quelque chose qui était valable et je n'avais pas l'espace pour l'accueillir, en fait. En tout cas, j'ai pas réussi mieux que j'ai pu le faire à l'époque. Mais peu importe. Ce qui compte, maintenant, c'est, oui, à la fois honorer la joie des voisins et puis la vie, donc, qui continue. Mais voilà, j'ai envie de revenir à cette intention de connecter à nos besoins et d'être en mode de bénédiction, en mode de prière. Donc, Marianne, tu parles d'accompagner, comprendre ce qu'il a fait le meilleur, qu'il pensait être. Donc du coup, c'est honorer en fait chacune et chacun d'entre nous. Donc que chacune et chacun d'entre nous soit honoré dans le fait que nous faisons le meilleur que nous pensons être à chaque instant. Que nous soyons honorés. Qu'il soit reconnu que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Qu'il soit reconnu que tu fais toujours du mieux que tu peux, je fais toujours du mieux que je peux. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Vous allez poser votre cœur pour aller travailler, après on va partir travailler, vous dégagez. Ah mais c'est la maman, ça dit. Je me dis que c'est un challenge peut-être pour vous de rester focus avec les bruits environnants que j'ai. Et en même temps, ça me paraît un challenge intéressant. Si jamais c'est insupportable pour vous, vous avez besoin de plus de calme, vous avez le droit de l'exprimer. Que nous trouvions le calme en nous.
quoi qu'il se passe à l'extérieur, à l'intérieur, puissions-nous retrouver le chemin du calme, de la paix intérieure, s'il nous manque, et le nourrir et l'accueillir s'il est là, si la paix est là, si elle est là, la paix intérieure. Petit temps pour continuer à accueillir, voilà, qu'est-ce qui est nourri pour nous maintenant, qu'est-ce qui éventuellement appelle à être un peu mieux nourri, à être ajusté. Je nous propose d'écouter comment ça se passe en toi, comment ça se passe en moi, comment ça se passe en nous, dans cet instant. J'ai mal au ventre encore. Donc que l'aise dans nos corps, y compris dans nos ventres, soit que nous accueillons ce qui est, pour ce que ça a à dire. Moi, c'est une invitation à un massage. Du coup, le massage est lancé. Massage du ventre. Et ça fait du bien. Que nous soyons à l'écoute des invitations de la vie à prendre soin de nous, de soi-même, de l'autre, de toi, de nos relations. Il y a une part de moi qui regrette vraiment, j'aurais voulu faire alliance plus avec François. Il y avait tellement de qualités que j'aimais chez lui. Et je me rends compte que il y a des choses qui faisaient frein, qui faisaient obstacle. Et je crois que j'ai besoin d'acceptation, que voilà, les choses ont été comme elles ont été et les choses sont comme elles sont. Donc, que mon besoin d'acceptation soit, que ton besoin d'acceptation de ce qui est et a été soit, que notre besoin d'acceptation de ce qui est, ce qui a été soit. Puissions-nous faire la paix avec ce qui est et ce qui a été. Ouvert et disponible pour ce qui sera. Je vois, moi je touche à un besoin d'inspiration, l'envie de nourrir en fait la perspective que ce qui est à venir soit meilleur, encore meilleur. Donc du coup, il y a une part de moi qui a envie de me connecter à en quoi le choix de mourir de François, je ne sais pas si son choix c'était de mourir, en tout cas, il est mort. Il a fait un choix qui a entraîné sa mort. J'hésite à dire concrètement ce qui s'est passé, mais il y a une part de pudeur en moi qui me dit c'est pas ok de le dire. Donc je crois que je dis ok la pudeur. Salut Steph, j'ai vu ton petit émoticône de solidarité. Voilà, j'ai juste envie de faire de la place pour les détails de la manière dont François c'est ce qu'il a fait pour mourir, ce qui fait qu'il a entraîné sa mort, ce qu'il a fait qui a entraîné sa mort, ça me serre les tripes, ça me fait mal au ventre, enfin quand j'y pense j'ai mal au ventre et
je vois qu'il y a un processus en fait de métabolisation dans le corps. Alors, le corps a besoin comme d'intégrer, je sens ça en moi, comme le corps a besoin d'intégrer en fait les infos et de s'ajuster en fait. Et du coup, je crois que le besoin que je touche, c'est vraiment le besoin d'espace pour métaboliser. Ce matin, ma mère m'a appris la nouvelle et je l'ai eu au téléphone, on s'est parlé à un bon moment. Et il y a eu beaucoup de silence et de partage et de larmes et même des rires sur d'autres sujets. Mais là, tout de suite, pour revenir à ça, je vois que ce qui s'est passé avec ma mère, ça nourrit ce besoin d'espace pour métaboliser dans le corps. Et je crois que voilà, je suis conscient que dans tout processus de deuil, il y a des cycles en fait, et qu'on visite plusieurs émotions, plusieurs phases. Et, euh, et que là, je vois bien que j'aspire à de l'espace pour que mon corps puisse ressentir ce qu'il ressent, faire le travail qu'il a à faire d'intégration de la nouvelle, d'adaptation à la nouvelle situation. Et j'aime bien l'idée de le faire de verbaliser en mode bénédiction, prière, pour toi, pour moi, pour nous. Donc voilà, que nos besoins d'espace au service du corps et de ce qu'il a à faire pour s'ajuster, pour intégrer, pour s'adapter, soient nourris. Que ton besoin d'espace pour métaboliser soit nourri. Que mon besoin d'espace pour métaboliser soit nourri. Que notre besoin d'espace pour métaboliser soit nourri. Pour métaboliser, pour intégrer le nouveau, qu'il soit agréable ou désagréable. Je vois que là, voilà, il y a comme un besoin de lâcher, en fait, de lâcher, passer, de laisser circuler l'émotion, en fait. Voilà, il y a une vague de tristesse qui est montée et je l'ai laissé passer. Ça nourrit mon besoin d'espace et d'évacuation et de circulation. Et il y a aussi un besoin de beauté qui est nourri pour moi là. Marianne, tu dis la façon n'est pas importante, je pense, et y ajouter nos propres émotions. Le fait unique à voir, c'est le choix de sa mort. Tristesse qui est normale. Bah, moi, en te lisant, Marianne, j'ai un besoin d'élargir en fait. Quand tu dis c'est le choix, le fait unique à voir, pour moi, je trouve ça réducteur. C'est un jugement, hein. Donc je pense que je rate la beauté de ce que tu cherches à préciser. Donc excuse-moi si je ne comprends pas ce que tu veux dire. Moi, en tout cas, ce que ça révèle, tes mots, ça révèle que j'aspire à de l'espace qui soit suffisamment accueillant pour accueillir la complexité en fait. La complexité, ça veut dire la différence. Je parlais du dialogue en début de vidéo, c'est-à-dire pour moi, je crois vraiment que l'absence de dialogue est mortelle. Je pense que, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je pense que François est mort d'absence de dialogue. Il n'a pas trouvé comment dialoguer avec lui-même, avec les différentes parts de lui, avec la mère de son fils, avec son entourage. Et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais ça parle de moi, c'est-à-dire comment moi je relationne avec cette nouvelle. Et comme tu dis, oui, le fait unique à voir, peut-être, c'est le choix de sa mort. Donc effectivement, il y a le choix de sa mort et la tristesse qui est normale. Il n'y a pas que de la tristesse. Il y a de la colère, il y a de la déception, il y a... voilà, il peut y avoir plein de choses. Voilà, de la honte, du regret, la culpabilité de ne pas avoir fait autrement. Donc voilà, c'est vaste. Et du coup, voilà, c'est ça. Moi, j'aspire à vraiment... je te rejoins sur le fait que oui, il y a un choix qui a été fait, qui entraîne sa mort. Et puis, il y a comment ça nous affecte. Et moi, je souhaite l'espace pour, quel que soit, là, je parle de la mort de François, et peut-être ça t'affecte, toi, ou peut-être ça t'affecte pas, toi qui regardes, mais il y a d'autres choses qui t'affectent dans la vie, peut-être de manière plus significative, et du coup, ça a du sens aussi de faire de l'espace pour
quoi que ce soit qui t'affecte dans ta vie, qui te touche, qui t'émeut, qui t'inspire, et ça peut être encore une fois des choses agréables, pas que des choses douloureuses. Donc mon souhait, ma prière, c'est que voilà que ensemble nous fassions alliance, qu'il y ait voilà, de la mobilisation pour faire alliance, pour soutenir les conditions, l'ambiance, les ambiances, qui nous permettent d'accueillir où nous en sommes, ce que nous vivons en relation avec ce qui s'est passé, quoi que ce soit qui est à notre conscience qui s'est passé. Steph, tu dis... Alors, Marianne, tu dis oui, l'espace. Yes. Steph, tu dis c'est triste, je t'écoute. Câlin, merci. Câlin, Steph. Je prends Michel Guez, tu es là. Bienvenue. Donc, voilà. Je pense que comme tout processus de deuil ou même de célébration, c'est pas pour rien qu'une fête, ça dure un certain temps, c'est qu'on a besoin d'y aller, quoi, de célébrer, comme les voisins. Et soi, et nous, à d'autres moments, peut-être maintenant, je pense qu'il y a aussi de la célébration, même dans le deuil, en fait. Pour moi, je célèbre d'avoir rencontré François, d'avoir partagé avec lui tout ce que j'ai partagé. Je célèbre tout ce qu'il m'a apporté. Je célèbre d'avoir pu lui apporter ce que j'ai pu lui apporter. Je célèbre... Donc ouais, j'ai un besoin de célébration. Donc aussi, voilà, bénédiction, que nos besoins de célébration, autant que nos besoins de deuil, soient aussi nourris. Maintenant et tout le temps, le plus possible. Toi, Marianne, tu disais, et ça, c'est toi. Je sais pas ce que c'est ça, si tu parlais de l'espace. Ça m'aiderait, Marianne, si à l'avenir, quand tu fais des commentaires, tu mets vraiment le contexte. Quand tu dis ça, c'est toi. Si ça, je sais pas ce que c'est. Si ça fait 3/4 d'heure que j'ai dit un truc, sachant qu'il y a un délai en plus entre le moment où tu écris et où je le lis, où ça apparaît sur mon écran. Puis c'est pas, en plus, il y a un délai supplémentaire entre le moment où ça apparaît et le moment où je lis. Marianne, tu ajoutes oui, bien sûr, mais tout ce qu'on met de nos émotions diverses sur la mort d'un proche, chez nous-mêmes, notre lien à la mort, notre relation à la mort, bien sûr, à voir aussi, tout est à regarder. Je suis pas sûr de... Putain, j'ai mon ventre qui me tiraille, là. Du coup, j'arrive pas à me concentrer sur tes mots, Marianne. Donc je reviens à mon corps. Je vois que j'ai un besoin d'alliance et voilà, que nous puissions nous rejoindre les uns les autres où nous sommes, sans nécessairement être identiques, mais nous enrichir de nos différences. Puissions-nous nous enrichir de nos différences encore et savourer à quel point c'est bon d'être différent et à quel point on est riche de nos différences. Je repense à cette histoire que je racontais il n'y a pas très longtemps de ma grand-mère, quand je disais que j'avais mal au ventre. Elle me disait, est-ce que tu as fait caca aujourd'hui? Et comme je racontais la dernière fois, j'ai envie de la raconter à nouveau. C'est que dans un premier temps, je trouvais ça ridicule comme question, et inapproprié, injustifié, pas adapté à ce que je ressentais. Et puis, dans un deuxième temps, de regard à nouveau, c'est-à-dire de respect, c'est-à-dire respect étymologiquement, c'est vraiment regarder à nouveau. Donc je nous souhaite justement ce respect dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, maintenant et tout le temps, à la fois de nous-mêmes et puis de nos entourages, autant que possible. Respect que chacun fait du mieux qu'il peut.
Et donc, dans un deuxième temps, je regardais cette suggestion de ma grand-mère, cette question, est-ce que tu as fait caca aujourd'hui? Et j'étais pas forcément sûr de la réponse, mais oui, non, j'étais pas trop sûr, j'étais un peu interrogatif, pas sûr, peut-être pas, sûrement pas. En tout cas, j'ai fait l'expérience d'aller aux toilettes plus d'une fois et m'apercevoir que il se passait quelque chose et que ça faisait beaucoup de bien une fois que c'était passé. Et là, je me dis que j'ai peut-être besoin d'aller aux toilettes bientôt et que même si j'ai grande joie à faire cette vidéo, je vais peut-être l'interrompre très prochainement. Marianne, tu ajoutes c'était façon de mourir. Culpabilité, colère, regret, tout ça, c'est ton histoire, pas sa mort. Oui. Alors, moi j'aimerais de l'alliance sur le fait que moi ce que je propose c'est qu'ensemble on fasse de l'espace à ce qu'on ressent, de quoi on a besoin en fait. Moi j'ai pas, en fait, je vais te le dire un peu crûment, j'ai besoin d'authenticité là, Marianne. J'ai pas envie d'une analyse intellectuelle en fait, de philosophique. Là. Franchement, ça me saoule. En même temps, ça me saoule pas tant que ça. Je reconnais que là, je suis dans un espace où je suis suffisamment détendu et ouvert pour apprécier finalement ton apport. Mais je crois que j'ai juste envie de discerner en fait. Tu parlais des fois de dire les choses qu'on voit. Là, je vois qu'il y a ces courants chez toi que tu parles pas de toi, tu parles de théorie, tu envoies des trucs, tu analyses. Et c'est pas ma préférence. Voilà. Là tout de suite, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre de toi. J'ai plutôt envie que tu m'accompagnes dans le fait d'accueillir ce que tu vis en toi. Et, et ça peut être compliqué pour toi de faire ça. C'est un truc que je voulais dire tout à l'heure. Donc j'y reviens, je vais profiter pour le dire maintenant que ça revient. Une des choses que je regrette par rapport à François, c'est... En tout cas, ce que j'apprends maintenant, voilà, j'apprends de cette expérience, d'être confronté à sa mort. J'apprends que peut-être avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire que cette vidéo, c'est à propos de nous en fait. C'est pas à propos de la mort de François. C'est la mort de François est un déclencheur pour prendre conscience de ce qui se passe pour toi, de ce qui se passe pour moi, de ce qui se passe pour nous. Et moi, c'est à ça que j'invite en fait. J'invite à prendre conscience avec cet acte de ce que ça révèle, de ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous. Et donc du coup, j'ai envie de faire alliance et apprendre des choses de ce que toi tu découvres. Et j'ai envie, moi, d'être soutenu et d'être encouragé, d'avoir de l'espace. Donc tout ça, je nous souhaite à nous tous. Je nous souhaite à nous tous voilà, que nous soyons encouragés, soutenus, que nous ayons l'espace pour nous relier à ce qui est important pour nous dans l'instant, dans cet instant précis maintenant, et le plus souvent possible dans nos vies. Donc, nous tous, ça veut dire toi et moi aussi. Alors attends, il y avait une histoire de caca que tu racontes là, Marianne. Tu dis, c'est vrai encore ton ventre, c'est une chose qui ne gère pas faire caca, évacuer. Je comprends pas trop ce commentaire. Et toi, après, tu dis, je comprends. Alors, si toi, tu comprends, c'est déjà ça. Ton besoin de compréhension est nourri. Moi, pas tout à fait pour ton dernier commentaire, mais c'est pas grave. Je reviens à ce que je voulais dire. Donc, moi, ce que ça me fait prendre conscience, la mort de François, c'est que je pense au fait que dans nos vies, on a, en tout cas beaucoup d'entre nous, moi et je m'inclus, parfois eu des comportements où ça anesthésiait un petit peu, où on évitait en fait, on n'avait pas vraiment, où il n'y a pas vraiment d'espace pour se connecter à nos ressentis. Et du coup, on a pu prendre des habitudes pour ne pas ressentir quand on avait mal, par exemple. Et l'alcool est un moyen, par exemple, la fumette,
J'ai appris par ma mère que François avait commencé à arrêter de fumer et que c'était pas facile pour lui. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a des comportements qui répondent à des besoins, et quand on a mal, on a envie de moins avoir mal, donc on a des stratégies pour répondre à ça. Et parfois, nos stratégies, c'est de faire des choses qui nous anesthésient. Et le problème de choisir des choses qui nous anesthésient, c'est quand on anesthésie la douleur, on anesthésie aussi toutes les sensations agréables. Et donc, dans le processus d'évolution, de plus grande conscience, je ne sais pas comment l'appeler, voilà, on a le choix. Est-ce que la question c'est est-ce que j'ai envie de vivre une vie où je suis anesthésié, je ressens pas les choses pour m'éviter de souffrir, ou bien est-ce que j'ai envie d'avoir une vie où je ressens les choses, même quand c'est agréable, je ressens vraiment les choses agréables, et quand les choses sont difficiles, je les ressens aussi. Et l'idée c'est que si c'est le cas, si je veux sortir de l'anesthésie, ça veut dire que peut-être je vais passer par un moment donné où, quand les sensations vont revenir, je vais passer par des choses qui sont pas très agréables. Et du coup, ça peut être effrayant, en fait. Et je peux avoir envie de dire, oh là là, ce processus, non merci, c'est trop dangereux, j'y vais pas. La vie, et vaut mieux arrêter tout, je ne sais quoi. Et ce que je vois, c'est que j'ai envie d'être plus vigilant à l'avenir, pour reconnaître que parfois, ce que je propose, la manière dont je m'exprime, ça peut être un peu déroutant, ça peut faire peur à des gens, parce que tout d'un coup, ça rend l'anesthésie moins faisable, moins possible, et ça fait émerger des choses qui peuvent être un peu flippantes. Donc j'ai envie, voilà, c'est juste une réflexion, je sais pas si ça fait vraiment du sens pour toi. C'est beaucoup de mots pour dire quoi. Si je résumais en termes de besoins, c'est j'ai envie de considération pour la sensibilité de chacun. Voilà, c'est ça, en résumé. Donc, si je la formule en termes de bénédiction, que la considération de la sensibilité de chacune et chacun soit maintenant et le plus souvent possible. Donc, considération pour ta sensibilité, considération pour ma sensibilité, ici et maintenant. Je nous souhaite. Il est 21h39. Ce soir, je n'ai pas décidé encore à quelle heure j'allais me coucher pendant les 3 prochaines semaines. Là, je viens de faire 3 semaines où je me couchais à 21h. Et là, Steph, tu dis belle leçon d'humilité. Je me demande à quoi tu fais référence, plus précisément, si tu veux. Tiens. Je me demande quel besoin il y a derrière ça. Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est de la connexion à l'humus, à la terre? Ah, la bénédiction. Le fait que j'ai dit que la considération de nos sensibilités soit... J'aimerais mieux comprendre comment tu vois ça comme une forme d'humilité. Je suis pas sûr de saisir. Et c'est ok, pas besoin d'explication. C'est juste si tu as envie. Si tu as la dispo, elle est là. Mon corps me parle. Je pense que pour l'instant, je le fais patienter. Parce que je suis bien avec vous. Je suis bien avec moi. Je suis bien avec toi. Et j'ai pas envie de couper tout de suite cette connexion. J'ai envie qu'elle se dure, qu'elle se prolonge. Même si mon corps a envie d'évacuer. Je sais pas si c'est ça d'ailleurs. Je suis même pas sûr. En tout cas, il me parle. Alors... Moi, il y a une autre chose qui émerge en termes de besoin, c'est le besoin d'intégrité.
c'est la besoin de cohérence. C'est-à-dire la cohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait, ce que je dis, ce que je fais, mes valeurs et ce que je fais, est-ce que c'est en harmonie avec mes valeurs ou pas. J'ai commencé à regarder ça cette semaine. Et là, je vois par rapport à la mort de François, je me demande qu'est-ce que ça révèle d'endroits où j'aimerais restaurer mon intégrité. Où ça me montre les endroits où je ne suis pas en intégrité, où je ne suis pas cohérent avec moi-même autant que j'aimerais. Et je te propose de réfléchir à ça aussi avec moi pendant que je réfléchis silencieusement, si tu veux. Où est-ce que on pourrait peut-être avoir envie de mieux nourrir notre besoin de congruence? Alors, Steph, tu dis l'humilité, que la sensibilité de chacun soit respectée. L'humilité égale respect. Pour moi, ça remet à sa place. Ça tel l'ego, ça ancre le cœur et le corps. Ah. L'humilité égale respect. Pour moi, ça remet à sa place. Ça tel l'ego, ça ancre le cœur et le corps. Merci, je crois que je comprends un peu mieux, Steph. Ouais. Merci. Ça me touche. Ouais, ça me touche de connecter à ce que tu dis, Steph. Ouais, ça me touche. Je fais le lien avec François et je pense à quelqu'un d'autre où je me dis que ouais, des fois, on fait du mieux qu'on peut. Respecter la sensibilité de chacun, c'est dans la mesure de nos moyens aussi, en fait. Donc, je crois que Marianne, tu es partie sur l'intégrité, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu dis? L'intégrité ou l'humilité, c'est de la voir notre incohérence. L'intégrité ou l'humilité, tu lis les deux, c'est de voir notre incohérence. Hein. Ouais, alors après, je dirais que l'humilité, c'est de voir notre incohérence. Et je pense qu'après, voir l'incohérence, c'est pas nécessairement la restauration de l'intégrité, parce que après, il faut prendre une décision pour restaurer, je crois, faire un ajustement. Donc je pense qu'il y a besoin d'ajustement. Il n'y a pas que besoin de voir, de comprendre, mais aussi d'ajuster. Mais déjà de voir, effectivement. Je pense qu'effectivement, des fois, quand on voit nos incohérences, ça a un côté un peu, les anglophones disent humbling, ça rend humble et ça ramène au niveau, voilà, on pète au niveau de notre cul, quoi, ni plus haut ni plus bas, quoi. Voilà, on est au niveau où on est, ni plus ni moins. J'ai envie de faire quelques secondes de silence à nouveau pour me relier à François. Et autre chose qui a émergé, c'est que je me rends compte un endroit où je suis pas aussi cohérent que j'aimerais, c'est que j'adore en fait créer cet espace où on est connecté à travers mon téléphone et le tien ou ordi. Et en même temps, je vois que j'ai aussi envie de créer ce genre d'espace en physique, en vrai. Et qu'il y a une part de moi qui pétoche, mais de force. Et du coup, c'est ok de pétocher. C'est ok de flipper. Et en même temps,
Je réfléchis à quelle est mon intention en... Oh, je suis en train de me torturer. Ok, le besoin, je pense, c'est là d'acceptation que je suis. Ok, que notre besoin d'acceptation, que nous sommes soi, nourris. Est-ce que j'ai une photo de lui? Bah, si tu vas sur... Alors, je sais pas s'il y a des photos de lui sur son compte Facebook. Je crois pas avoir des photos de lui, mais bon... sur Internet, il doit y avoir des photos de lui. Alors, de quoi je pétoche, tu me demandes, Steph. À toi, Marianne, tu disais aussi, ça se fait par l'écoute déjà, ça se fait ensuite tout seul. Bah, écoute, moi je dirais que oui et non, en fait. Parce que, encore une fois, je reviens à mon sujet. J'ai envie de clarté, c'est-à-dire, il y a des choses qui empêchent le dialogue, et l'absence de dialogue est mortelle. Je pense que moi, j'ai plus envie de vivre quand je suis confiant que je peux relationner de manière satisfaisante avec mes congénères, avec moi-même. Et si je ne suis pas capable de voir comment permettre ou ôter ce qui empêche le dialogue avec moi-même et avec les autres de manière agréable, constructive et plus ou moins harmonieuse, bah, la vie est beaucoup plus dure et l'envie de mourir est très probable. Donc, ça se fait pas tout seul, non. Je crois qu'il y a des choses qu'on décide et qu'on fait. Et qu'il y a un travail qui est fait. Tu vois, ces vidéos ne sont pas faites toutes seules. Elles se font. Le fait que tu viennes sur la vidéo, ça se fait pas tout seul. Ça t'a fait un choix d'appuyer sur le bouton pour me rejoindre, Marianne. Et moi, j'ai fait un choix de lancer cette vidéo. Ça s'est pas fait tout seul. Même si on peut considérer que ça s'est fait à travers nous, que c'était fluide, tu vois. Il y a des actions, des actes qui ont été posés. Donc ça s'est pas fait tout seul. Il y a un choix. Il y a un moment donné, il y a une fourche entre aller à un point A ou à un point B, aller à gauche ou à droite. À un moment donné, il y a une énergie qui va dans une direction plus que l'autre. Admettons que ce soit la voie la plus facile, la plus évidente, et que quelque part, on n'ait pas le choix à un autre niveau. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui, je pense, est conscient, qui observe et qui a quelque part les manettes. Comme on joue aux jeux vidéo, c'est pas... On joue aux jeux vidéo, et donc quand on joue aux jeux vidéo, donc on expérimente de sentir ce que c'est que de faire tel ou tel choix. Et je pense que dans nos vies, on fait tel ou tel choix. Et enfin bref, je sais pas si j'arrive à être clair sur ce que je veux dire. Encore une fois, je pense que je souhaite du respect de la différente manière de lire le monde et de lire la vie. Marianne et moi, on a des manières différentes d'exprimer ce qui nous est important. Et normal, on est unique chacune et chacun, donc il n'y en a pas un pareil. Donc voilà, des fois je comprends pas forcément ce que Marianne veut et je me braque et c'est pas très agréable. Donc j'ai envie de détente. Donc que la détente soit avec nous maintenant et autant que possible, le plus souvent possible. Donc du coup, si je reviens à ce que tu disais, Marianne, ça se fait par l'écoute déjà, ça se fait ensuite tout seul. Je pense que oui, là, je te rejoins sur le fait qu'une fois qu'on a compris par l'écoute, il y a des évidences et du coup c'est plus évident de faire telle ou telle chose. Mais voilà, je tique un peu sur le côté tout seul. Peut-être que, enfin, je sais pas, c'est très important. Je crois que je commence à fatiguer, j'ai un besoin de repos. Je sais que j'ai ma vidéo en anglais à faire aussi. Aller aux toilettes, voir si mon corps a envie d'évacuer ou pas. Peut-être je pourrais m'allonger. Et mettre la bouillotte. J'ai une bouillotte sur mon ventre. Alors, ouais, c'est pas mal ça, la bouillotte sur le ventre. Oh oui.
J'ai envie de faire un... Donc, je parlais tout à l'heure d'intégrité, mais là, je vois que j'ai envie de revenir avec un petit peu de temps de silence. Et encore une fois, Marianne, je crois que j'ai envie d'insister sur le fait que je préfère que tu parles de ce que tu ressens, de ce que tu vis, plutôt que des analyses philosophiques. Mais tu dis, en acceptant nos difficultés, vraiment, je pense qu'elles se dissipent, qu'elles marchent. C'est s'accepter. Non, on n'est pas d'accord avec ce choix. C'est un élan, pas un choix. Il n'y a pas de questionnement. Ah oui, et pas grave. Ah oui, pas grave. Donc, pareil, tu te fais des commentaires, des dialogues, on dirait pour nous à différentes choses sans mettre de clarté sur ce que c'est. C'est ton choix. Et du coup, mon besoin de compréhension n'est pas tellement nourri. Mais c'est ok parce que c'est vivant. Mon besoin de vivance, de vitalité, de spontanéité est nourri en te lisant. Voilà. Et c'est un élan, pas un choix. Après, voilà, on peut jouer sur les mots. Moi, je considère que suivre ces élans, c'est un choix. Suivre ces impulsions, c'est un choix. En tout cas, moi, c'est l'intention que j'ai, c'est de suivre mes impulsions, mes élans. Donc, je pose cette intention d'être à l'écoute et fidèle le plus possible à mes élans. Mais après, je trouve intéressant, c'est qu'il y a, voilà, des fois on suit des élans et on s'aperçoit que ces élans ne nourrissent pas tous nos besoins, toutes nos valeurs. Donc on apprend de l'expérience et donc on veut réajuster. Donc des fois, on y réfléchit à deux fois, peut-être avant de suivre notre élan aveuglément, quand on sait qu'il y a des endroits où c'est un peu plus délicat, il y a peut-être plus de complexité qu'on en avait vu et que du coup, des fois, on choisit peut-être de ralentir un peu, de peser le pour et le contre, de réfléchir, de prendre des avis d'autres. Donc voilà, et l'évolution continue, et pour moi, il y a des élans, des choix, des élans, des choix, et des apprentissages, et des expériences qui nous satisfont, des expériences qui ne nous satisfont pas. Et moi, par rapport à la mort de François, j'ai envie d'honorer François, d'honorer son choix, d'honorer son choix, et la meilleure manière dont j'ai envie d'honorer son choix, c'est de voir ce que ça m'apprend, ce que ça révèle de ce qui est important pour moi, de ce que j'apprécie de lui, de ce que j'ai apprécié de lui, et de ce que j'ai envie de dire, peut-être à lui, mais pas qu'à lui, à nous, à toi, à moi. Et je crois que j'ai envie de dire à François, merci, merci d'avoir été, merci d'être, merci de continuer à m'inspirer, à nourrir mon envie de faire encore mieux, en fait, de faire encore plus en cohérence, en justesse par rapport à ce qui est important pour moi. Merci, merci François. Alors, t'as lu ma marche? Pas de questionnement. Non, j'ai pas lu ta marche, Marianne. Mais pour moi, l'importance du questionnement, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais tu fais chier à ramener toujours sur des trucs intello. C'est pas ce que je te demande. En même temps, tu fais ce que tu veux. Mais là, je crois que j'ai envie d'authenticité et d'exprimer prout, pipi, caca, tu vois, de manière un petit peu bête. J'ai envie d'autorisation à être bête. Alors, Isabelle, qu'est-ce qui se passe avec François? François s'est suicidé hier, Isabelle. Et je nous propose d'écouter ce que nous avons comme besoin qui émerge en cet instant. En relation avec quel que soit l'acte que nous avons envie d'invoquer, mais en tout cas, pour moi, je suis en relation avec l'acte, avec le fait que François s'est suicidé hier. Et et j'ai envie de faire de l'espace pour
laisser émerger quels sont les besoins qui sont là pour moi, à la fois nourris ou pas nourris. Et je crois que je vis mon deuil. J'ai un besoin de deuil, bien sûr, j'ai un besoin d'espace pour vivre mon deuil, j'ai un besoin de compagnie que je suis en train de nourrir avec vous tous et toutes. Je sais pas s'il y a des mecs d'ailleurs. François, c'était peut-être un des rares. Oui, c'était un des rares, c'est pas le seul. Un des rares mecs qui regarde mes vidéos. Ce soir, je pense qu'il y a d'autres mecs. J'ai pas vu encore qui, mais peu importe. C'est pas le sujet. Donc le sujet, ouais, le propos, c'est ouais, de faire place à nos besoins, nourris ou pas nourris, et euh, autant que possible. Isabelle, je te propose de voilà d'écouter en fait. J'entends tes questions et là je vais te répondre, mais j'ai besoin de ralentir, là, d'être en lien avec ce que je dis. Et si tu veux bien écouter ce que je te dis, je te propose de te connecter à tes besoins à toi en fait. Alors peut-être que derrière ta question, tu veux nourrir un besoin de connexion, de compréhension. Est-ce que c'est ça? Euh, donc je propose de faire du silence pour laisser émerger la conscience de quoi on a besoin maintenant. J'ai un besoin d'accueil, en fait. Je voudrais contribuer à de l'accueil pour toi, Isabelle. Et je vois que je suis pas forcément autant que possible. Enfin, voilà. Donc, du coup, je propose, quand on a identifié un besoin qui n'est pas forcément nourri, de, de l'exprimer sous forme d'une bénédiction, d'une prière. Donc, je propose que le besoin d'accueil d'Isabelle soit nourri, que le besoin d'accueil de Rémi soit nourri, que notre besoin d'accueil à nous tous et toutes soit nourri maintenant et plus souvent possible. Je repense à ta question, Isabelle. Ah oui, c'est un ami à toi, proche. Je vois que c'est des questions fermées, oui, non. Et du coup, je me rends compte que ça révèle que j'ai un besoin d'ouverture, en fait. Et donc, je propose de faire une bénédiction qui dit que notre besoin d'ouverture, d'espace, soit nourri. Et en même temps, euh, je vois que je suis embarrassé d'en répondre. Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Oui, non. J'ai pas envie de répondre à ces questions. Il y a un endroit où je me sens agressé devant ces questions. J'ai besoin d'authenticité, mais en même temps, euh, j'ai envie de le faire en mode bénédiction. Donc, alors, authenticité, que notre authenticité soit nourrie. Voilà. Et que soit honorée la sensibilité et la curiosité de chacune et chacun d'entre nous. Ici et maintenant, et le plus souvent possible. Donc, douce nuit Rémi, à bientôt. Merci Steph, et toi aussi. Euh, je pense que le besoin qui émerge pour moi, c'est de repos et aussi de complétude par rapport à cette vidéo. J'ai envie de vous remercier. J'ai envie de remercier François
Je te remercie, François. J'identifie un besoin qui est, en fait, devant la complexité en fait, des stimulations, des propositions du monde. Je vois même voilà, l'exemple là de je suis là, je fais ce que je fais, il y a des questions qui arrivent. C'est plein de stimulations en fait. Et ça révèle pour moi un besoin de rester relié à soi en fait. De rester dans la, voilà, là où je suis, là où nous sommes, là où tu es, pour chacun d'entre nous. Être dans une épousaille, un mariage, une relation d'amour avec soi-même. Et je pense que, je sais pas si j'ai envie d'aller repartir dans mes pensées. Je crois pas. Je crois que j'ai envie de rester connecté à ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin de connexion à moi, de calme, de régénération, de temps pour métaboliser l'expérience. Et je nous souhaite à tous ce temps-là pour métaboliser nos expériences. Je nous souhaite à tous repos, régénération, connexion à nous-mêmes. Voilà, que le repos, que la connexion à nous-mêmes, que la régénération, pour nous tous, soit. Sur ce, bonne nuit. Merci. Merci. Je finis par quelques secondes de silence pour laisser émerger ce qui est là, pour toi, pour moi, pour nous. Ouais, merci Marianne. Ça fait penser à un texte que j'ai lu tout à l'heure qui parlait de ne pas se perdre chez les autres. Rester à sa place. Ouais. Merci Marianne, ouais, c'est ça. Faire place à ce deuil et l'espace dont j'ai besoin pour ça. Merci, c'est tout à fait ça. Et je vois qu'autrement, sinon, c'est douloureux, ça m'agite, ça me tiraille, ça me fait mal au bide, entre autres. Et je me perds, je vais essayer de répondre à tout le monde, je vais faire le gentil garçon qui plaît, voilà, qui rend service. Mais je me perds, en fait. Et j'ai appris ça ce soir, avec cette vidéo. Merci. Merci à François, merci à vous toutes et tous. Puissions-nous nous sentir bien à notre place, maintenant et tout le temps. Bonne nuit.